Bonjour à tous, avez-vous confiance en vous? Vous sentez-vous de temps en temps limité, comme si une force intérieure vous empêchait d'agir? Est-ce qu'on vous a dit « mais toi, t'as pas confiance ?» Effectivement, on parle souvent de confiance en soi. La confiance, c'est l'interface entre l'estime de soi et l'affirmation de soi. Et pourtant, dans cette vidéo, je vous invite à vous plonger en vous-même pour travailler l'estime de soi. Car souvent, on oublie ce fondamental de la confiance. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, c'est de l'estime de soi aujourd'hui que j'ai envie de vous parler. L'estime de soi est peut-être un peu moins connue que la confiance en soi. Et pourtant, l'estime de soi, c'est la valeur que l'on se donne. La valeur que l'on se donne. C'est donc un jugement entièrement et complètement subjectif. Un peu comme lorsque on est à l'école et qu'on doit s'auto-évaluer comme si on devait se mettre une note. Ok. Sur 10, quelle note vous donnez-vous? Effectivement, quelquefois, cette note n'est pas très forte. Alors, comment est-il possible de pouvoir retrouver de l'estime de soi? L'estime de soi, elle se construit pendant l'enfance et tous les jours de votre vie. Et oui, effectivement, tous les jours de votre vie, c'est possible de pouvoir avoir confiance. Bien entendu, lorsque l'on est enfant, le bébé doit être digne d'être aimé, doit ressentir cet amour que l'on va lui donner. Et vous le savez maintenant, de nombreuses études avaient été faites en Russie ou dans les orphelinats. On donnait à manger aux enfants sans les regarder, sans les caresser, sans s'en occuper, à part juste le biberon, et ces enfants se laissaient mourir. Donc effectivement, on a tous besoin de cet amour de soi. Et on va, pendant l'éducation, pendant nos premières années, vraiment ancrer ce sentiment d'être aimé par les regards, les encouragements, les mots qu'on va entendre. Et puis bien sûr, de façon délétère, le trop ou le pas assez. Les comparaisons que l'on va devoir vivre, c'est regarde ton frère, regarde ta sœur. Les menaces aussi, si tu fais pas ça. Le chantage. En tout cas, l'estime de soi va, au courant de la vie, très souvent se dégrader, s'effilocher. Elle devient alors le miroir de notre apparence. Alors imaginez avec les standards qui changent sans arrêt. Elle est aussi le miroir des capacités qu'on pense avoir, de nos réussites, aussi bien scolaires qu'au travail. Et surtout, des attentes, que ce soit des nôtres ou de la société. Elle reste donc particulièrement fragile. Et elle va même quelquefois complètement s'endormir, s'anesthésier lors d'un trauma, d'un accident. Des expériences comme la trahison, une tromperie, une injustice, un licenciement. Mais surtout, au fur et à mesure de notre vie, ce qui dissout complètement notre estime de soi, c'est notre discours intérieur. Ce discours complètement négatif. Parce que plus mon discours intérieur va être négatif, je ne suis pas digne, je n'y arrive pas, j'ai pas ces capacités, je ne suis pas une belle personne, j'ai pas de compétences. Plus je me perçois de cette manière-là, et plus je vais perdre pied et avoir de moins en moins d'estime de moi et donc de moins en moins de confiance en moi. Bien sûr aussi, la façon dont je me perçois et l'idéal que j'essaye d'atteindre va être grand, alors plus mon estime et ma confiance vont être réduites. Et bien sûr, une faible estime de soi va entraîner le mal-être, l'anxiété. Effectivement, on a tous besoin d'être aimé, de se sentir aimable, de se sentir à la hauteur et de se sentir important. Il va donc être important de changer son regard, d'observer les qualités. Notez toutes les réussites que vous avez déjà eues.
Vous avez su marcher, vous avez su parler, vous avez su regarder les autres, interagir avec les autres, peut-être plus ou moins bien, mais vous avez réussi. Vous avez peut-être réussi à faire du vélo, à apprendre à nager, vous avez réussi à courir, vous avez pu réussir aussi peut-être à faire de la cuisine, à faire du jardin, à faire de la poterie, du tricot, peu importe. Listez, prenez le temps de lister les plus petites choses que vous avez réussi à faire à vos yeux et faites cette liste-là. Vous allez voir que c'est énorme. Et essayez aussi, sur un autre exercice, de pouvoir noter les qualités que vous avez. Et attention, devenez responsable de vous. Donc arrêtez de vous mentir. Vous allez sentir quand vous allez faire les qualités si vous paraissez par exemple bienveillance et vous notez non mais bon moi je suis pas assez bienveillant et tout. Si votre corps se contracte, alors vous êtes en train de vous mentir. Donc attention, on ne se ment pas, on remarque bien, on entoure toutes les qualités qu'on pense avoir. Et puis pouvoir commencer à valoriser les réussites. Quand vous réussissez quelque chose, quand vous faites un petit pas, il est capital de vous féliciter. N'attendez pas que les autres le fassent. Peut-être qu'ils ne le verront pas. Peut-être que pour eux, ça sera quelque chose de facile, alors que pour vous, c'est quelque chose de difficile. Peut-être que vous allez du coup attendre que eux regardent les choses et malheureusement, vous allez penser que ce que vous faites, c'est pas digne. Donc, réussite, petit pas, égale, je me félicite. Soyez responsable également parce que il n'y a pas d'échec. Il y a des expériences que vous n'avez peut-être pas tout à fait réussies. Mais est-ce que vous avez réussi le jour où vous avez appris par exemple à faire du vélo? Est-ce que vous avez fait le Tour de France? Le jour où vous avez appris à nager, est-ce que c'était en pleine mer par un drapeau rouge? Donc, chaque expérience porte en elle-même sa réussite. Et accueillez le compliment. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à prendre de plus en plus confiance et plus votre regard positif va se porter à l'intérieur de vous et plus vous allez sentir la confiance qui va monter et qui va être présente. Et je vous rappelle, même si elle se construit pendant l'enfance, c'est tous les jours de votre vie que l'estime de soi se maintient et va pouvoir continuer à progresser. J'espère que ces quelques astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les personnes comprennent mieux ce que c'est que l'estime de soi. Partagez, likez. Merci beaucoup. À bientôt et attention, tous les jours.